Parmi les différentes méthodes de négociation de salaire, il y en a une qui est assez amusante, que nous avons baptisée la méthode du canal de Panama. Pourquoi? Tout simplement pour la raison suivante. Si vous visualisez une carte de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud, et que vous voyez où se situe le Panama, au milieu de l'Amérique centrale, imaginez qu'un bateau arrive de l'Atlantique pour passer vers le Pacifique. Sur quelle base va-t-on le facturer pour traverser le canal? Alors la majorité des gens vont vous répondre en fonction de son tonnage. Pas tout à fait exact. Les prix, en dehors des bateaux de croisière et des voiliers, les prix qui sont appliqués aux bateaux qui traversent le canal de Panama sont essentiellement calculés en fonction du coût que le capitaine aurait à payer s'il devait faire le tour de l'Amérique du Sud par le Cap Horn, ce qui représente, je crois, entre 17 et 27 jours selon la vitesse du navire. Donc, en négociation de salaire, c'est un petit peu le même principe. En cours de l'entretien, ce qui est très important, c'est de montrer ce que par votre travail, vous allez apporter à l'entreprise en termes d'augmentation de gains, assez fréquent, facile à faire dans le domaine du développement et des ventes, diminution de coûts, assez facile à faire dans le domaine de l'organisation de la production ou administratif, et évitement d'erreurs, utilisé essentiellement dans les domaines de la communication, dans le domaine juridique. Donc lorsque, en fin d'entretien, l'entreprise vous dit « Et combien désirez-vous gagner ?», votre réponse doit être très simple en disant « Calculons ensemble ce que par mon travail je peux vous apporter en termes d'augmentation de gains, de diminution de coûts et d'évitement d'erreurs, et vous arrivez à un certain chiffre que vous articulez. Alors supposons que ça soit 100. Et l'entreprise vous dit « Mais 100, ça c'est votre contribution, mais vous, combien désirez-vous gagner ?» Ah ben tout simplement, j'aimerais en avoir une part. Ah oui, mais quelle part? À ce moment-là, vous regardez l'entreprise avec beaucoup de tendresse, un peu de stupidité dans vos yeux, et vous dites, écoutez, moi j'ai toujours été très mauvais en mathématiques et j'adore diviser par 2, donc tout simplement 50. Alors l'entreprise va vous dire, oh là là, mais ça c'est pas possible, c'est pas comme ça qu'on fonctionne chez nous. Alors prenez l'air étonné et dites, ah bon, c'est pas comme ça que vous fonctionnez chez vous, et comment fonctionnez-vous? Nous avons des courbes. Ah, vous avez des courbes? À ce moment-là, demandez-leur, et que disent vos courbes? Et s'ils articulent le chiffre comme 100 à 120, répétez le haut de la courbe, 120, en faisant un grand silence derrière, et entamez une partie de yo-yo et de négociation entre la moitié de votre contribution et le montant de la courbe, et faites des allers-retours, et surtout prenez votre temps. Vous avez investi 1 heure, 2 heures et 3 heures d'entretien, vous pouvez bien investir 6 à 8 minutes dans la négociation de salaire. Pour votre information, statistiquement, une négociation de salaire dure rarement plus que 3 minutes. Donc passer 6 minutes, pas de problème. Bonne négociation, et vous verrez, souvenez-vous, il est beaucoup plus facile d'accrocher un chiffre plus important au démarrage que 6 mois ou 12 mois plus tard. Merci.